Salut tout le monde, c'est Zachary Singh et j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour la preview, donc comme je l'avais annoncé, de NXT TakeOver Nouvelle-Orléans. Donc ça sera la dernière preview de cette WrestleMania Week avant les reviews, donc la review de ce show de TakeOver puis celle de Mania et les lives. Je rappelle que je suis entre midi et 2 sur Radio FMR, donc voilà, et je serai aussi sur la chaîne The Wrestling en live devant le show que je vais pronostiquer de suite. Donc on va commencer par le premier match de la soirée, ce qui sera donc Johnny Gargano face à Tommaso Ciampa. Ciampa contre Gargano, donc match sans titre en jeu, mais en revanche gros enjeu, donc un sanctionné de match. Et l'enjeu est que si Gargano gagne, il reste à NXT, et s'il perd, il est viré d'NXT. Alors est-ce que c'est un avantage d'être viré d'NXT? Parce que le dernier qui a été viré d'NXT, c'était Samson. Résultat, il est dans le main roster. Donc à un moment, faut quand même savoir, est-ce que c'est quelque chose de péjoratif d'être viré d'NXT? Je ne sais pas. En tout cas, moi, j'ai vraiment du mal à pronostiquer ce match. Et je pense que je vais me pencher sur un Gargano qui va rentrer en main roster en post-WrestleMania. Parce que c'est le moment des entrées dans le main roster. Et j'en vois pas beaucoup d'autres. Je viens de faire tomber mon téléphone, j'ai sauvé mes pieds, c'est génial. J'en vois pas beaucoup d'autres rentrer en main roster, si ce n'est peut-être les Authors of Pain. Mais bon, les Authors of Pain, ça fait 1000 ans qu'ils doivent rentrer, donc voilà. Du coup, ouais, je vois bien une défaite de Gargano et une victoire de Ciampa dans un match qui s'annonce exceptionnel. Et pourquoi pas Candice LeRae qui trahirait Gargano. À voir. On va passer au match suivant, match pour les titres par équipe et en même temps finale du Dusty Rhodes Tag Team Classic. La finale donc entre The Undisputed Era, donc ça sera Adam Cole et Kyle O'Reilly vu que Bobby Fish est blessé, contre les Authors of Pain, contre Pete Dunne et Roderick Strong. Alors je vais vous dire mon scénario totalement fou et improbable. D'abord je vais juste donner mon pronostic et je vais donner mon résultat et mon pronostic totalement faux, je donne mon match après, mais je vois une victoire des Authors of Pain. Alors je vais vous dire pourquoi, parce que j'aurais bien vu Adam Cole et Kyle O'Reilly conserver, mais il n'y a pas Bobby Fish. Du coup je vois bien les Authors of Pain gagner, pour un règne qui je pense ne sera pas long, mais un énième règne, et ça sera du coup les champions les plus titrés, voire même les catcheurs les plus titrés d'NXT, si je dis pas de conneries, mais pourquoi pas en même temps. Et je vois une grosse animosité entre Adam Cole et Pete Dunne, et vous allez comprendre après pourquoi dans mon pronostic de Barjo, et vous allez me prendre pour un fou, parce que même moi je me prends pour un fou, donc c'est normal si vous me prenez pour un fou. En tout cas je pense que ce sera un très gros match, je l'ai pas dit pour le match précédent, mais peut-être que je l'ai dit en fait, je sais plus. Ce sera un très gros match, je pense qu'on aura que des très gros matchs de toute façon, hormis un match sur lequel on viendra tout à l'heure. Mais du coup voilà, là je pronostique la victoire des Authors of Pain à nouveau, sur qui je sais pas, franchement. D'ailleurs c'est un peu bizarre de voir les Authors of Pain affronter Roderick Strong alors qu'ils étaient en équipe au War Games. Mais bon, écoutez, suivons la VE. En attendant, on va passer au match suivant, match pour le titre North American Championship, donc le titre US et canadien quoi. Adam Cole, donc il revient, Adam Cole, EC3, Killian Dane, Lars Sullivan, Ricochet et le Velvet in Dream. J'ai oublié de parler de la construction du match précédent. Pas trop compris l'intérêt d'intervenir en fait pour Adam Cole et Kyle O'Reilly. Bref. En tout cas sur ce match, je vois la victoire d'Adam Cole pour être premier champion donc, de ce titre. Je vois mal Ricochet. Ricochet, je pense le pauvre, ils vont le flop à la WWE, mais vraiment. Lars Sullivan, je vois pas du tout gagner ce match. Oui, pardon, excusez-moi, je me perdais. Je vois pas du tout gagner ce match. Velvet in Dream, je pense qu'il va faire une très grosse... De toute façon, je pense qu'ils vont faire tous une très grosse performance, mais je pense que Velvet in Dream va vraiment être sous les feux des projecteurs parce qu'il en a besoin, vu que c'est j'ai envie de dire un produit WWE. Et voilà, et EC3, alors EC3, j'attends de voir. Franchement, j'attends de voir. Ça peut donner un truc énorme comme un truc nul, mais j'attends de voir. Killian Dane, je pense qu'il va faire le taf. Et Adam Cole, voilà, Adam Cole à fond Adam Cole. Vraiment, je vois Adam Cole gagner. Et là, je vais vous donner ma théorie de Barjo. Parce que Adam Cole, Pete Dunne. Pete Dunne, il a un titre qui ne sert à rien, qui ne défend jamais, et qui, en plus, n'est pas très beau. Du coup, je vois une rivalité entre les deux pour déjà unifier les titres. Et oui, parce que le titre UK, c'est une catastrophe. En fait, c'est un échec total. Alors, vous me direz, oui, mais ça fait que un an qu'il est là, mais c'est pas grave. Ça veut rien dire ça. Il y a eu des titres à la VE.
Franchement, je pense que Light Heavyweight, je suis pas sûr qu'il durerait beaucoup plus d'un an. Du coup, ce titre, franchement, je pense qu'il va flop. Et c'est là qu'on aura du coup une rivalité Adam Cole-Pete Dunne pour ce titre. Et c'est vraiment pour ça que je vois Adam Cole champion. Je pense que, voilà, pour EC3, ça arrivera, mais plus tard. Et EC3, je vois bien même avoir le titre principal, quoi. On passe au match suivant. Match pour le titre féminin. Elle est là, la vraie catastrophe. Donc, Amber Moon contre Shayna Baszler. La catastrophe, donc je vais faire très vite, match que j'attends pas du tout, qui risque d'être un peu mieux que le précédent, mais nul en même temps. Victoire de Shayna, la catastrophe, et voilà, match suivant. Mais... ça sera aller vite, mais en même temps, le match précédent nous fait économiser du temps. Fernanda Dalmas qui affronte Aleister Black, donc là, le gros match à nouveau, un gros match encore, que des gros matchs à part le match féminin de toute façon. Donc, je m'attends à une domination d'Almas, une domination de Black, certaine, mais en même temps, un gros match d'Almas. Et franchement, il y a moyen de faire du... De toute façon, il y a moyen de faire du 5 star sur tous les matchs, sauf le match féminin. Donc là, vraiment, il y a moyen de faire un très très gros main event encore. Almas, il progresse Enfin, il progresse. Il confirme, on va dire, de pay-per-view en pay-per-view. La rivalité était intéressante. Du coup, voilà, j'attends vraiment ce match. Et il y a vraiment potentiel à faire un truc très très gros. Et voilà. Ben, en fait, c'est un peu compliqué de faire une review de ce show. Parce que comme tout va être bon, il n'y a pas grand chose à dire. Mais du coup, voilà. J'espère qu'on aura un bon show comme on l'attend. Et voilà. J'espère que... Ouais, j'espère qu'on va être bien divertis. Et du coup, nous, on se retrouve sur The Wrestling pour le live de 11 show. En attendant, moi, je vous fais des bisous. À bien tard. Et bonne WrestleMania Week à tout le monde.